Assalamu alaikum wa rahmatullah, Azoul, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. J'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah, spécialement Fouter comme d'habitude. À Jean-Yves Le Drian, petite réponse à Jean-Yves Le Drian. J'ai une petite barbe, ça te dérange pas Jean-Yves Le Drian? Puisque en France où on opprime les musulmans et on empêche la liberté de culte et on donne des tribunes à des Éric Zemmour qui font l'apologie du général Bugeaud et de la colonisation française en Algérie, et où on interdit aux femmes qui portent un voile alors que les Françaises des années 20-30 tapaient femmes normandes ou bretonnes 1920-1930 avaient tout un petit voile ou un petit couvre-chef pour ne pas montrer leurs cheveux. Aujourd'hui en France, on nous explique que l'esprit de la France n'est pas celui-là, c'est celui où il faut se mettre à poil et le voile est proscrit et interdit. Donc ce pays-là nous souhaite une bonne fête de l'indépendance ou du début de la guerre d'indépendance. Et Jean-Yves Le Drian s'est fondu d'un message: oh, on s'en fout, garde-le pour toi, surtout pour ce qu'il y a écrit dedans. Alors, c'est sur le site de France Diplomatie, hein, diplomatie.gouv, d'accord. Algérie, fête nationale algérienne, déclaration de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, 1er novembre 2019. À l'occasion de la fête nationale algérienne, que nous ne partageons pas avec les autorités françaises, nous pouvons les partager éventuellement avec le peuple français, surtout les gilets jaunes qui subissent les mêmes répressions que les Algériens subissaient, d'accord? Parce que vous avez fini de coloniser, c'est fini pour vous, donc maintenant vous en prenez au peuple français. En tous les cas, à l'occasion de la fête nationale algérienne, j'adresse mes sincères, quand il y a sincère dans la diplomatie française, sachez bien que on est dans l'hypocrisie la plus totale. J'adresse mes sincères félicitations et mes vœux les plus chaleureux à l'Algérie, aux autorités algériennes et au peuple algérien. Le seul souhait de la France aujourd'hui, écoutez bien, le seul souhait de la France. Quand je vous disais qu'ils veulent absolument que c'est la France qui veut cette période de transition, on me dit non. Eh bien, il va vous le dire lui-même. Comme ça, ceux qui doutent et qui veulent une période de transition, n'oubliez pas que vous appliquez l'agenda de la France officielle. Le seul souhait de la France aujourd'hui, c'est que les Algériens trouvent ensemble les chemins d'une transition démocratique. En quelle langue on va te le dire? On n'en veut pas de ta transition. Pour faire ce que vous avez fait au Soudan ou en Tunisie, ça fait 9 ans qu'ils sont en transition, ils viennent à peine de d'élire un président et j'espère qu'il pourra faire ce qu'il veut d'ailleurs. D'une transition démocratique, voilà. C'est en effet aux Algériens, à eux seuls, qu'il revient de décider de leur avenir. Donc pourquoi tu fais des messages? Pourquoi tu nous saoules? Pourquoi tu inclus ça dans le message de félicitations? Félicite-nous pour le 1er novembre. On sait que c'est faux, puisque tu représentes les affaires étrangères françaises qui ont colonisé et qui ont pour but de recoloniser d'une façon ou d'une autre les pays africains. Donc pourquoi tant d'hypocrisie? Pourquoi mêler ça à ça? Parce qu'il fallait une occasion pour qu'ils puissent mettre le mot transition démocratique. Donc on répète, le Canada, la France à chaque fois, Mathilde Panot, tous veulent une transition démocratique pour pouvoir imposer leur laïcité. Saïd Saadi l'a dit, un de leurs agents, etc. Donc, Le Drian, garde tes félicitations pour toi, garde ta transition pour toi, et t'as qu'à l'appliquer avec les gilets jaunes qui demandent une constituante. Voilà mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, la patrie ou la mort nous vaincrons, faites attention à vous et à la prochaine.